RDC. Un civil grièvement blessé par un tir attribué à un soldat du M23. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les civils continuent de payer un lourd tribut au conflit. Ishara, un habitant de la région, a été grièvement blessé à la jambe après avoir essuyé un tir, selon ses dires, provenant d'un soldat du M23. L'incident s'est produit alors qu'il cherchait refuge à proximité d'un poste tenu par des forces régulières. « Je suis tombé en hurlant », raconte-t-il depuis son lit d'hôpital, visiblement encore traumatisé. D'après son témoignage, le militaire aurait ouvert le feu à bout portant, le prenant à tort pour un combattant ennemi. Cet acte, qui s'inscrit dans une série de tirs signalés en zone civile, soulève de nouvelles inquiétudes quant à la protection des populations. Le cas d'Ishara met en lumière les risques croissants auxquels sont confrontés les civils dans les zones de conflit et relance le débat sur le respect du droit international humanitaire par les groupes armés. Jana tulikuwa kumtingi paske mgomeke wa Kadutu alikuwa jana kumtingi paske jana sasa tulikuwa kumtingi tukashangaza tu wanatupa grenade mule kwa sababu kwa penda wa mule na inaonekana ni watu wanafanya security na vile ya Bukavu, lakini mimi sasa nilikuwa pale ndio nikapata blessé wa mingi wanajua kama nilikufa, lakini hivi kwa sasa nilikuwa nikimbia niko kunywa dawa na niko hospitali kwa sasa, niko naendelea bien. Wajana wanishughulikia wakanitunza, watu washasema kanisha kufa bajue kama ni bongo, paske na wale watu walifanya vile hawafanya mzuri, na walikuwa wanatafutisha mpaka sasa, paske wanatuma na raia haina matatizo haina probleme, wanakufa kwa vitu ya wajuu. Merci kunisikia, naitwa Ishara Chizungu. Jambo sajana balipiga ile grenade, basoda wakashuka kunyumba bakatafuta watu wao walipiga ile bombe paske wakashuka kule kwa ndege bakajua nje kwa watu walishukia paske walipiga masasi sana. Mimi nilikuwa mnyumba, bakanikutana mnyumba bakajua kama shie bote paske ile quartier chakuwa na security wanajua kama bazalendo wanaala mule sana. Sasa wanajua bazalendo wanaala mule sana bakanitosha mimi mnyumba paske moi c'est le capitaine Mourame Jean de Dieu alias capitaine Bitumba Munyangola. J'ai travaillé pendant 26 ans au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Et en 2024, j'étais arrêté par le général Nzambe et j'étais accusé d'être traître au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Au moment, je n'avais pas aucun contact avec le M23. Comme j'étais arrêté à cause d'être traître au sein des FARDC, à partir des chutes de Rubaya, j'étais convoqué par le commandant 34e région militaire, général Nzambe Dimon, et m'acheminé maintenant à partir de l'auditorat militaire. J'étais maltraité par les militaires, par l'auditorat militaire et par les prisonniers aussi des prisons de Munzenze. Je me trouve à Rubaya, dans la fameuse mine de coltan du Nord Kivu. L'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales,
religieuse ou ethnique. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. À cette occasion, les ministres de la Santé publique a salué et remis des diplômes de reconnaissance aux 3 provinces, Tanganyika, Olomami et Lualaba, pour leur disponibilité à financer et à accompagner la vaccination des enfants à travers la République. Il est à noter que la conférence des gouverneurs organisée à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, se tient du 10 au 13 juin 2020. Merci pour la parole. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Leur Excellence, Monsieur le Président de la République française et de Costa Rica, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, chers partenaires du système multilatéral, représentants de la science, de la jeunesse, des peuples autochtones, de la société civile et du secteur privé. Je prends solennellement la parole au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo. Le thème de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan est très interpellateur et nous appelle tous à la responsabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'océan nous rappelle son existence, sa souffrance, son asphyxie, sa montée irréversible. La responsabilité humaine, collective et individuelle est engagée pour sauver notre planète. Notre survie sur Terre dépend entre autres de ces éléments, l'air, l'eau et la terre. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo, pays solution face aux enjeux du climat, n'est pas seulement un pays forestier, mais aussi regorge des ressources en eau diverses. 62% des forêts tropicales humides du bassin du Congo, 2e massif forestier du monde, devenu aujourd'hui premier poumon grâce à la qualité des services rendus à l'humanité, dont la séquestration du carbone et la purification de l'air que le monde respire. La RDC, c'est aussi 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, de toute l'Afrique, représentant 10% de la réserve mondiale. La RDC, pays le plus vaste superficie de tourbières tropicales, puits naturels de carbone. L'ouverture de la République démocratique du Congo vers l'océan Atlantique est assurée par le fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo, qui déverse dans l'océan environ 44 000 mètres cubes d'eau douce par seconde sur un littoral de 40 km et un plateau continental d'une superficie de 9 500 km². La RDC est classée 5e mondiale par sa biodiversité dont les ressources halieutiques. L'accès de la RDC à l'océan constitue une porte pour les affaires maritimes mondiales vers le cœur de l'Afrique. L'océan et la forêt sont les 2 poumons bleus et verts d'un système environnemental vivant. Les 2 ne s'opposent pas, ne se concurrencent pas. Ils se complètent, coopèrent et interagissent en toute harmonie. C'est pourquoi mon pays défend une vision intégrée et est engagé en faveur des projets ambitieux suivants pour les forêts et les océans. La conservation, la gestion durable des forêts et de la biodiversité, la création de la réserve marine de Moanda, projet pilote de conservation côtière avec un accent sur la biodiversité, les mangroves, les espèces endémiques et les pratiques communautaires. La stratégie nationale de l'économie bleue adoptée pour exploiter durablement les ressources halieutiques, soutenir la pêche résiliente, promouvoir les ports verts et anticiper la montée du niveau de la mer.
la lutte contre les déchets plastiques et les pollutions fluviales, notamment via l'initiative Fleuves propres, océans vivants. Et enfin, le renforcement des capacités des communautés à lutter contre les érosions côtières avec l'implication des femmes, des jeunes, y compris les peuples autochtones, dans la gouvernance marine locale. La RDC est prête à coopérer, à innover et à défendre l'océan comme elle défend les forêts. Mais elle n'y parviendra pas seule. Ceci n'est peut-être pas possible, n'est possible qu'avec la collaboration de tous dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat et la cible 17 des objectifs de développement durable dans un cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Il sied donc d'accélérer l'accès à la finance verte et climatique pour la réalisation des projets de préservation de l'environnement et de lutte contre la pollution, notamment celles liées au plastique, y compris dans les milieux marins, mais aussi la lutte contre la pêche illicite. J'attire donc l'attention de cette auguste assemblée que la montée des eaux des océans est la conséquence du réchauffement de la planète. La pollution plastique est un fléau qui détruit les océans. La prolifération des trafics marins avec des bateaux qui utilisent des procédés polluants détruisent des écosystèmes et des ressources halieutiques. Il s'agit de déverser du carburant lourd et autres lubrifiants, des eaux usées et des déchets dans les océans. Pour la réalisation des projets précités, mon pays, la RDC, a plus que jamais besoin de la paix durable. Ainsi, je lance un appel à la conscience mondiale pour le retour de la paix durable dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Ceci pour le bien des communautés, des peuples, des forêts, de la biodiversité, des océans, de la nature tout entière. Car les conflits armés durant plus de 3 décennies dans cette région d'Afrique renvoient à un écocide environnemental qui est inacceptable. Mesdames et messieurs, la RDC pays solution face aux enjeux du climat. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Et protéger la République démocratique du Congo, c'est sauver l'humanité. Je vous remercie. I thank the Minister of the Environment and Conservation of Nature of the Democratic Republic of the Congo.